programmation linéaire, synthèse et exemple. Quelques conseils pour commencer. Lors de la modélisation, définir précisément ce que représentent x et y. Laissez-vous guider par la question, mais soyez très précis et très complet sur la formulation de ce que représentent x et y. Vous pouvez éventuellement vous aider d'un tableau pour déterminer les contraintes, en mettant en colonne chaque contrainte et puis en ligne x puis y, et puis voir comment chaque contrainte agit d'une part sur x, d'autre part sur y quand ça agit sur les deux. Donnez un nom clair à chaque inéquation, et puis vous garderez ce même nom, vous le reporterez quand vous dessinerez vos inéquations. Lors de la résolution, je recommande de calculer toutes les équations de droite avant de choisir la graduation, afin d'adapter à leur donnée à l'origine la plus haute. Mais attention, parfois on a besoin de monter au-delà. Représentez le système des contraintes sur une page entière et soignez le dessin. Quitte à le refaire s'il y a quelque chose qui s'est mal passé, vraiment, faites un dessin très très clair, vous gagnerez après, parce que ça pourra vous éviter des calculs de points d'intersection. Et puis, pour représenter les pentes, n'hésitez pas à adapter la fraction. Si la pente c'est moins 1, bien, vous pouvez dire que c'est moins 10 sur 10, ou bien moins 7000 sur 7000. N'hésitez pas à adapter en fonction de ce qu'est votre échelle. Puis pour la conclusion, surtout ne l'oubliez pas. N'oubliez pas de revenir au français à la fin de l'exercice et n'oubliez pas de répondre à la question. Vérifiez bien quelle est la question posée d'ailleurs. Et en général, dans la question qui est posée, on vous demande aussi d'évaluer la fonction objectif au point optimal. Si par exemple on vous demande comment minimiser le coût, on vous demandera en plus de combien est ce coût minimal. Voilà l'énoncé d'un problème de programmation linéaire qu'on va faire en entier. Une collectivité veut acheter 3 sortes de biscuits, des croquants, des navettes et des madeleines. Ces biscuits sont vendus en 2 conditionnements, des boîtes rondes et des boîtes carrées. Une boîte ronde contient 3 kg de croquants, 2 kg de navettes et 4 kg de madeleine. Tandis qu'une boîte carrée contient 12 kg de croquants, 4 kg de navettes et 3 kg de madeleine. Cette collectivité veut au moins 60 kg de croquants, 32 kg de navettes et 36 kg de madeleine, répartis dans au plus 17 boîtes rondes et au plus 11 boîtes carrées. Une boîte ronde coûte 20 francs et une boîte carrée coûte 50 francs. Une boîte carrée, oui, coûte 50 francs. On vous demande de déterminer le nombre de boîtes de chaque modèle pour que la dépense soit minimale. Et ensuite de calculer cette dépense. Modélisation. On va commencer par choisir x et y. Très naturellement, on va poser x le nombre de boîtes rondes et y le nombre de boîtes carrées, puisqu'on cherche justement à calculer le nombre de chacune de ces boîtes. Contraintes. Les contraintes, on les lit ici. Dès que vous voyez des au plus, au moins, au minimum, au maximum, il s'agit d'une contrainte. Ici, la collectivité veut au moins 60 kg de croquants. Ça, c'est une contrainte. Or, pour avoir des croquants, elle peut soit prendre des boîtes rondes, qui contiendront chacune 3 kg de croquants. Comme on a x boîtes rondes, on aura 3x kg de croquants. On a aussi des croquants dans les boîtes carrées. On en a 12 kg, donc on en aura 12y. Finalement, 3x plus 12y, ça doit être supérieur ou égal à 60. Pareil pour les navettes, on en veut au moins 32 kg, on en a 2 kg par boîte ronde, 4 kg par boîte carrée, donc il nous faut 2x plus 4y supérieur ou égal à 32. Et j'appelle cette inéquation n comme navette. Pareil pour les madeleines, on en veut au moins 36 kg et on en a 4 kg par boîte ronde, 3 kg par boîte carrée. On souhaite donc que 4x plus 3y soit supérieur ou égal à 36. On nous dit aussi qu'on veut 17 boîtes rondes au plus. Il faut donc que x soit plus petit ou égal à 17, et j'appelle cette contrainte R comme ronde. Et puis au plus 11 boîtes carrées, ça veut dire que y doit être inférieur ou égal à 11, et j'appelle cette contrainte CA comme carré. Enfin, x doit être positif puisqu'il représente un nombre de boîtes et y également. On aura donc un graphique en L. J'ai terminé sur mes contraintes et je mets donc mon accolade pour dire que j'ai obtenu mon système complet d'inéquations.
Dernière étape de la modélisation, il faut qu'on remplisse un certain objectif qui ici est d'avoir une dépense minimale. C'est ce qu'on nous demande spécifiquement dans la question de la fin de l'énoncé. On veut donc minimiser la dépense. La dépense est une fonction de x et de y. Chaque boîte ronde coûte 20 francs, donc on paiera 20x pour les boîtes rondes et 50 francs par boîte carrée, donc 50y pour les boîtes carrées. On paiera donc en tout 20x plus 50y. On va maintenant pouvoir représenter graphiquement les contraintes. Voici le système des inéquations que j'ai réécrit en espaçant pour me donner la place de donner à chaque fois une inéquation réduite équivalente à l'inéquation de départ. Prenons la première inéquation, C. Je vais isoler y dans cette inéquation. Donc d'abord je passe 3x de l'autre côté en faisant moins 3x, puis je divise par 12. Et enfin je peux simplifier, j'obtiens y supérieur ou égal à moins un quart de x plus 5. Pour l'inéquation n, qui correspond aux navettes, je vais encore essayer d'isoler y, donc je mets 2x de l'autre côté, puis je divise par 4, et je simplifie, j'obtiens y supérieur ou égal à moins une demi de x plus 8. Enfin, l'inéquation sur les madeleines, je passe le 4x de l'autre côté, je divise par 3, je simplifie, et j'obtiens y supérieur ou égal à moins 4 tiers de x plus 12. Les inéquations qui suivent n'ont pas lieu d'être étudiées, puisqu'elles seront directement représentées. Une fois qu'on a fait toute cette étude, on peut se poser la question de l'échelle. Vous voyez que les ordonnées à l'origine maximale sont 5, 8 et 12, donc 12. Donc il faudra aller a priori jusqu'à 12 si on veut pouvoir représenter les droites en passant par leur ordonnée à l'origine, ce qui n'est pas nécessaire d'ailleurs. Et puis on a des limites directes. On veut que x soit plus petit que 17, y plus petit que 11. Donc en gros, on peut aller jusqu'à x égale 17 ou 18 pour bien voir apparaître le 17, puis y jusqu'à 12, par exemple. Ici, pour l'exercice, comme je l'avais fait une fois, je m'arrête volontairement à 11 pour voir ce qui se passe quand on n'a pas accès à l'ordonnée à l'origine. Je vous rappelle qu'en ordonnée, on a le nombre de boîtes rondes et en abscisse, le nombre de boîtes carrées. Alors allons-y avec notre première inéquation, l'inéquation C, qui dit que y doit être supérieur ou égal à moins un quart de x plus 5. Ordonnée à l'origine 5, pente moins un quart. Si ce n'est pas assez précis, n'hésitez pas à faire plusieurs marches d'escalier et je trace ma frontière en trait plein puisque l'inégalité est large. L'inégalité est large et on doit avoir y supérieur, donc je vais garder les solutions seront au-dessus et je assure ce qui est en dessous. J'oublie pas de noter C pour cette inéquation. Et donc de noter C la frontière. Deuxième inéquation, y supérieur ou égal à moins une demi de x plus 8. Ordonnée à l'origine 8, pente moins une demi, frontière en trait large, et j'assure en dessous. Puis je note n. Enfin pour mes madeleines, donc volontairement je n'ai pas laissé l'accès à l'ordonnée à l'origine 12. Rappelez-vous que pour tracer une équation de droite, pour tracer une droite, on peut toujours passer par le calcul de points. Soit un point, puis on utilise la pente, soit même 2 points. Donc ici, je vais faire l'exercice en passant par 2 points. Quand x est égal à 3, je calcule que y est égal à 8, et quand x est égal à 9, je calcule que y est égal à 0. J'obtiens cette droite. Donc il passe par 3, 8 et 9, 0. Je la note, elle s'appelle M, et je assure ce qui est en dessous. Et puis il me restait ces inéquations simples, x inférieur ou égal à 17, y inférieur ou égal à 11. Mon graphique est en L, je l'ai bien dessiné en L avec l'ordonnée à l'origine, avec l'origine du repère mise en bas à gauche. Maintenant que les contraintes sont représentées, je peux m'interroger sur quelle est la méthode la plus adaptée. J'ai ici 1, 2, 3, 4, 5 sommets. 5 sommets dont 1, 2 et 3 ne sont pas directement lisibles sur le graphique. On peut lire celui-ci, 12, 2, et celui-là, 17, 11. Pour les autres, il faudra les calculer. La méthode de l'évaluation au sommet paraît donc une méthode un petit peu lourde, avec pas mal de calculs. On va préférer ici la méthode des droites parallèles.
La fonction objectif, je vous rappelle, c'est la dépense qui est égale à 20x plus 50y qu'on souhaite minimiser. Je vais donc calculer la pente objectif, elle est égale à moins 2 cinquièmes. Parce que vous faites la petite transformation, vous isolez y après avoir fixé un certain d, vous obtenez y égale moins 20 sur 50, donc moins 2 sur 5 x plus d sur 50. À partir de là, c'est assez simple. On va tracer une droite objectif en partant d'un point au hasard et en prenant cette pente de moins 2 cinquièmes. Puis, on descendra parallèlement à cette droite jusqu'au minimum, tout en restant à l'intérieur du polygone des contraintes. Donc allons-y, prenons un point quelconque, par exemple 9, 8, et à partir de ce point, traçons une droite objectif, en sachant que la pente de la droite objective doit être moins 2 cinquièmes. Voilà, j'obtiens ici une droite objectif, puisqu'elles sont appelées comme ça. Puis je prends ma règle, et je vais descendre parallèlement à cette droite jusqu'au point minimal qui reste dans le polygone des contraintes. Donc je descends, je reste dans le polygone, donc je continue à descendre, et là, j'arrive au point qui est le plus bas en descendant parallèlement, tel qu'on soit encore dans le polygone des contraintes. C'est ce point ici, de coordonnées directement lisibles sur le dessin, 12, 2. On observe donc que le sommet optimal, c'est celui de coordonnées 12, 2. On va calculer la dépense à laquelle ça correspond. D de 12, 2, c'est 20 fois 12 plus 50 fois 2, c'est 340. Et on peut conclure qu'il faudra acheter 12 boîtes rondes, x égale 12, et 2 boîtes carrées, y égale 2, pour une dépense minimale de 340 francs.